Coucou tout le monde, c'est Sweetie. On se retrouve pour la seconde vidéo de la chaîne YouTube. Du coup, je voulais encore tourner une vidéo sur des histoires d'horreur. J'ai pas encore reçu de commentaires parce que je tourne mes vidéos en avance. Donc je sais pas trop si ça va vous plaire ou pas. Je sais même pas s'il y en a qui regardent. Oui, je me sens seule. Donc, bref, je voulais faire une vidéo sur des histoires d'horreur, des thrillers. Et j'ai trouvé un site qui s'appelle Reddit, pour pouvoir faire des vidéos d'horreur. Et du coup, je vais faire ça. Alors, le docteur Pine reçoit un message d'une de ses patientes qui lui demande de l'aide. Il se rend chez elle. Qu'est-ce qu'il y trouvera? Ok. Et tu viens toujours ce soir? Oui. J'ai acheté du vin rien que pour toi. J'ai hâte de te voir. Moi aussi, je serai là dans pas longtemps. Donc, ils ont une relation plutôt proche, ces deux personnes. Docteur, est-ce que vous pourriez passer chez moi, s'il vous plaît? Aiko, qu'est-ce qui se passe? Je ne travaille pas là. Masahiro ne veut pas sortir de sa chambre. Aiko, ça fait des mois que je travaille avec vous et Masahiro, et nous n'avons jamais réussi à le faire sortir de sa chambre. Je vous en prie, mon fils, je vous en supplie. Votre mari est-il à la maison? Oui, il m'a dit de me calmer, que je n'avais pas besoin de vous contacter, mais je suis vraiment inquiète. Ok, Aiko. Il faut que vous compreniez que votre fils souffre d'agoraphobie et de mutisme sélectif. De ce que j'ai vu. Il ne parle qu'à vous, c'est ça? Oui, parfois, mais il ne parle à personne d'autre. Ça va prendre un moment, j'ai quelque chose de prévu ce soir. Peut-on en parler demain? Non, je vous en prie, docteur, je crois qu'il s'est suicidé. Il ne me répond pas et j'ai entendu un bruit. Il est très silencieux d'habitude. Ok. Calmez-vous et respirez un grand coup, tout ira bien. Puisqu'il s'agit d'une urgence, je vais me déplacer. Mais il faut pas que ça devienne une habitude. Je prends des calmants avec moi, ok? Merci beaucoup, merci. Ok. Chérie? T'es où? Je suis désolée, il faut que j'aille m'occuper d'un patient. Son fils est agoraphobe et elle pense qu'il s'est peut-être suicidé. Oh non, c'est quoi ça, l'agoraphobie? C'est lorsque tu es anxieux ou que tu as des crises d'angoisse dans des endroits publics. Les agoraphobes aiment être seuls et ont peur de quitter leur cocon. Ils n'aiment pas les endroits trop ouverts. Ce patient va tellement mal qu'il ne supporte pas d'être avec qui que ce soit. Il souffre aussi de mutisme sélectif, donc je ne peux pas communiquer avec lui. Il ne parle qu'à certaines personnes. Il a l'air d'aller très mal. Tu fais quoi avec sa famille pour les aider? Je me contente de rester derrière la porte de sa chambre et de le coacher. Je parle à sa mère. Je lui demande de faire des choses qui pourraient aider son fils. J'essaye de le convaincre de m'ouvrir, mais il ne veut pas que j'entre dans sa chambre. Bien évidemment. Et son père? Il travaille la plupart du temps, mais il ne parle que japonais, donc je ne pense pas qu'on arrivera à communiquer, même s'il était là. Tu l'as déjà vu? Une fois, il n'a fait que me regarder. J'ai l'impression qu'il se fiche de sa famille et laisse sa femme Aiko se débrouiller avec son fils. C'est terrible. Ça fait combien de temps que Masahiro ne dit plus rien? Je ne suis pas sûre. Elle m'a dit que ça a commencé quand il avait 7 ans. Il en a 14 maintenant. Donc 7 ans. Ah, oui, quand même. C'est un peu long. Je pense qu'il a oublié comment on fait. Hein, puisque ça fait beaucoup quand même. Elle pense sûrement que c'est sa faute, la pauvre Aiko. Elle se reproche constamment. Elle essaye de forcer la porte en permanence. Elle a des crises d'angoisse. Il faut que je lui prescrive des médicaments régulièrement. En tout cas, si quelqu'un peut les aider, c'est bien toi. Oh, c'est mignon. Merci bébé, je viens d'arriver chez eux. Je te reparle plus tard pour te dire comment ça s'est passé. Ça sent la merde. Ok, à plus tard. Ça fait presque 4 heures que j'ai pas de nouvelles de toi, ça va? James? Réponds-moi. Ça va? J'appelle la police si tu réponds pas. Hein? Hé! Désolé, ça va. Enfin, pas maintenant. C'est une heure, qu'est-ce qui s'est passé? La police est déjà là, c'était une folle nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée dans la maison, Aiko était effondrée. Compréhensible. Son mari la tenait et essayait de la calmer. Il parlait un français très approximatif. Je comprenais rien à ce qu'il racontait dans ce chaos. Elle sanglotait et avait du mal à respirer. Elle arrêtait pas de me demander pourquoi son fils était tant isolé, et elle voulait que je le guérisse. J'arrêtais pas de lui dire que ça prendrait du temps. La pauvre femme, elle est vraiment traumatisée.
Ouais, mais c'est pas tout. Attends de voir la suite. Dépêche-toi de tout me dire. Oh putain, le scénario de merde, tu sens le caca. Je lui ai demandé si elle pouvait penser que je pouvais entrer dans la chambre de ma Chihiro pour lui parler. C'est mon travail, normalement, j'arrive à mettre mes patients à l'aise. Ouais, ouais. Ben, elle arrête de pleurer et m'a demandé d'essayer. Elle s'est relevée et m'a emmenée jusqu'à la chambre de... Mais la porte était fermée à clé. Pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas le verrou, tout simplement? C'est très difficile pour un agoraphobe d'être exposé. Donc ça l'aide à rester calme pour qu'il ne se blesse pas, lui ou les autres. Ah, chaud. Oh, intéressant. Ouais, bref, elle a recommencé à pleurer parce qu'il ne répondait pas. Elle s'est mise à taper sur la porte et j'ai compris que c'était la première fois. Je sais pourquoi j'y avais pas pensé avant. Je ne sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Pense à quoi? Il avait des marques de griffures sur la porte qu'elle a dû faire toutes les fois où elle a essayé de rentrer dans sa chambre. Oh mon Dieu! Et là, elle a enfoncé la porte. Cette toute petite femme a utilisé toute sa force sur la porte. OMG, et Masahiro, il était bien. Ouais, il était au lit, recouvert par les couvertures. La lumière a dû lui faire peur. Là, Aiko est partie, et moi j'ai essayé de convaincre Masahiro de sortir des couvertures. Ah ouais, chaud, ça fait 7 ans qu'il est dans sa chambre, le gars. Quand même, c'est chaud. Où elle est allée, Aiko? Attends, le suspense me tue. Oh, c'est triste quand même. C'est super triste. Pendant que je parlais à Ishihiro, j'ai vu les couvertures bouger légèrement, donc je me suis dit qu'on progressait. Et là, Aiko rentre dans la chambre comme une furie avec un couteau et poignarde son fils. Non. Si. Elle criait pourquoi, 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 pourquoi tu me fais ça? Elle était en pleine crise psychotique. Et là, son mari se précipite dans la chambre et s'arrête à côté de moi près de la porte. Quoi? Il n'a rien fait? Non. Il se tenait là en me regardant. T'as fait quoi? Honnêtement, j'étais terrifiée, mais il fallait que je sauve ma Chihiro. Je me suis précipitée vers elle, j'ai attrapé sa main et jeté le couteau loin d'elle. Je fais la prise du sommeil et elle s'est évanouie. Et j'ai immédiatement appelé la police. Donc elle a perdu la tête. J'ai quand même pitié d'elle. Et ma Chihiro, il allait bien? Je savais pas. Elle l'a poignardé à plusieurs reprises. Donc je suis allée vers lui et j'ai retiré les couvertures. J'arrivais pas à croire ce que je voyais. Quoi? Une poupée? Quoi? Le corps momifié d'un gosse de 7 ans, couvert de rats. C'est peut-être pour ça que les couvertures bougeaient à cause des rats. Oh, Seigneur. Quoi? Une poupée? Quoi? Oh non. Je te crois pas. Je sais, mais c'est la vérité. Après ça, son mari s'est mis à m'expliquer ce qui s'était passé, de ce que j'ai pu comprendre. Leur fils est mort d'une pneumonie il y a 7 ans, et Aiko n'a jamais accepté son décès. Oh. Elle m'a dit qu'elle faisait des crises régulièrement, durant lesquelles elle poignardait le corps de son enfant mort. Oh, James! Je sais pas quoi dire. C'est tellement étrange. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé son corps après tout ce temps? Il a dit qu'elle refusait qu'il l'enterre et qu'elle avait même menacé de le tuer, donc il a fini par abandonner. Oh merde. Tout ce temps, je pensais que je traitais son fils, mais c'est elle que j'aurais dû traiter. Ah ouais, horrible. Oh non, c'est horrible. Elle a perdu la raison, donc là, il l'emmène dans un hôpital psychiatrique. Je ne pourrais même pas lui donner des consultations externes. Oh non. Oh, c'est trop triste. C'est trop triste. Oh, waouh. Et toi, ça va? Tu peux passer chez moi si tu veux. Je suis sûre que t'es traumatisée. Ouais, mais je suis plutôt en colère contre moi-même de n'avoir rien vu. Je pensais tout savoir, mais j'ai clairement encore beaucoup de choses à apprendre. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Viens, je t'aime. Je t'aime aussi. Bah ouais, pas mal. Continue à lire, on peut. Ah, donc, c'est une autre lecture. Je vais essayer de trouver autre chose. Donc, passage. Oh, bah, je vais voir le rendez-vous. Lorsqu'Emma envoie un SMS à son amie Maïka pour lui demander son avis, quelque chose d'inattendu se produit. Est-ce que tu connais quelqu'un à qui la même chose est arrivée? Bah, commence la lecture, hein. C'est la lingerie dont je t'ai parlé, t'en penses quoi? Emma envoie à son amie une photo d'elle en sous-vêtements. 10 minutes plus tard. Allez, réponds-moi.
Je sais que t'es en ligne et que t'as vu ma photo. Je me permets de te rappeler que le mec avec qui tu m'as arrangé un rencard m'attend. Il est sûrement parti de chez lui depuis un moment. Salut. On se fiche des formalités. Dis-moi ce que t'en penses, dépêche. Je crois que t'as fait une erreur. Pourquoi? C'est trop osé? T'aimes pas? C'est pas ça. C'est quoi? Je joue pas à ça. Enfin, un court silence. Envoie-moi des photos avec des angles différents, je te dirai ce que j'en pense. Seigneur, il sera déjà parti quand j'arriverai au point de rendez-vous. Tu veux mon aide ou pas? Oui, une seconde. Mais non. C'est sûr, c'est pas Maïka. C'est sûr, c'est pas. Emma envoie 5 autres photos à Maïka. Ça te suffit? Ça me suffira jamais. Maïka met un certain temps à répondre de nouveau. Tu vas me dire ce que t'en penses ou pas? Oh non. Est-ce que le mec dont tu parles est ton copain? T'abuses, c'est un rendez-vous arrangé. J'arrive toujours pas à croire que tu m'aies convaincu de faire ça. Mais je dois avouer que je suis intriguée. J'espère juste qu'il est mignon. Un rendez-vous arrangé. Ok, te fâche pas. C'est pas... En fin de compte, on va pas au restaurant dont je t'ai parlé. On va dans un resto un peu moins fréquenté. Je t'enverrai ma localisation si je suis pas connectée demain matin. C'est qu'il m'a kidnappé. Et ce sera ta faute, Cyril. Bien sûr. Je pars, je te tiens au courant. Je le sens mal. Perso, je le sens très mal. J'attends tes nouvelles. Le lendemain, quelqu'un parle à Emma lorsqu'elle rallume son téléphone. Elle a pour habitude de l'éteindre lorsqu'elle sort pour que personne ne la dérange. Emma, ça va? C'est qui? Tu penses que c'est qui, connasse? C'est moi. Désolée, mais je connais pas de moi. Laisse-moi deviner, t'as pas encore enregistré mon nouveau numéro, c'est ça? Je savais que t'étais feignante, mais à ce point-là? Pardon? C'est Maïka. T'as encore changé de table? T'es idiote? Je t'ai donné mon nouveau numéro à l'université. Mais hier, tu m'as envoyé des SMS avec un autre numéro. Ok, sérieux, tu m'inquiètes. Hier, on s'est parlé en face à face uniquement. Je commence à détester tes blagues. De quoi tu parles? D'abord, tu fais comme si tu te souvenais pas du rendez-vous dit. Arrangé hier, et maintenant ça? Écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais je devais justement te parler de ça. Tu m'as mis la honte avec ce mec. Quand j'ai allumé mon portable ce matin, il m'a envoyé des tas de SMS. J'avais 8 à le manquer. Il avait vraiment l'air énervé. Il a fait 80 km pour te rencontrer et tu lui poses un lapin. L'as même pas appelé pour t'excuser. Emma regarde ses notifications et constate que son ami dit la vérité. Mais je comprends rien, je viens de rentrer, j'ai passé la nuit avec lui et je pense pas qu'il ait à se plaindre de quoi que ce soit. C'était une nuit assez intense. Il m'a même volé mon ensemble de lingerie que je t'ai montré hier. Encore ça, tu m'as rien montré hier. Maïka, tu me fais peur. Attends une seconde. Emma prend un screen de la conversation qu'elle a supposément eue avec son ami pour lui envoyer. Ma chérie, je veux pas te faire peur, mais c'est pas mon numéro et on n'a jamais eu cette conversation. Quelqu'un s'est fait passer pour moi. T'as du mal à noter mon numéro. Quoi? Je t'assure, t'a joué un mauvais tour. Et ce que je peux voir, ce mec est carrément sacrément intelligent. Ou cette fille. Non, ma chérie, tu vois bien qu'il n'a pas de temps à te demander d'autres photos de toi à moitié à poil. Ah. Attends, je vais l'envoyer se faire foutre. Ok. Non, réponds pas, comme ça tu peux porter plainte. Bon, tant pis. Et toi? T'es un putain de pervers. Salut, c'était comment ton rendez-vous hier? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Je vais te dénoncer, ce que t'as fait, c'est un crime. Calme-toi, Emma. Comment tu connais mon nom alors que je te l'ai jamais dit? Tu m'espionnes ou quoi? Calme-toi, je connaissais pas ton existence avant hier. Laisse-moi te rappeler que c'est toi qui m'as contacté en premier. T'aurais pu me dire que je m'étais trompé de numéro. Au lieu de ça, t'as profité de la situation pour me demander des photos de moi nue. T'étais pas complètement nue. Plus ou moins. Je vais aller voir la police, on trouvera qui t'es et on te fera payer pour ce que t'as fait. Non. Et tu vas leur dire quoi? Bonjour, j'aimerais dénoncer un pauvre type qui regardait un film tranquillement quand je lui ai envoyé une photo sexy en lui demandant ma nouvelle lingerie et si ma nouvelle lingerie m'allait bien. Tu te crois drôle? Je dis la vérité, c'est tout. Oh non, c'est pas la vérité et tu le sais très bien. T'as prétendu être quelqu'un d'autre pour manipuler une personne. J'ai jamais fait ça, je t'ai dit que j'étais ta copine, tu devrais relire notre conversation. J'ai jamais dit que j'étais ta copine. Tu devrais relire notre conversation avant de m'accuser.
Elle relit les messages et constate avec colère qu'il a raison. Je te déteste, un détraqué. Bon, ça va, hein. Par contre, elle devrait s'inquiéter un petit peu pour le gars, le rendez-vous qu'elle était censée avoir. Tu disais pas ça hier soir. Quoi? Emma reçoit une photo sur son portable qu'elle télécharge. Ses yeux s'écarquillent avec surprise lorsqu'elle reconnaît son ensemble de lingerie en photo. Où est-ce que t'as eu ça? Ne me demande pas si tu le sais déjà. Qu'est-ce que je sais? De quoi tu parles? C'était toi? Oh, je suis découvert. Emma comprend la vérité qui lui fait froid dans le dos. Il t'a répondu? Ouh. Maïka attend la réponse d'Emma avec impatience. Elle meurt de curiosité. Raconte-moi. Je sais pas par où commencer. Ce genre de truc arrive qu'à moi. Allez, dis-moi tout, je veux savoir. Je comprends tout maintenant. Accouche, t'as dit quoi? Tu vas pas me croire, c'est avec lui que j'étais la nuit dernière. Quoi? C'était lui, Maïka. J'ai couché avec un inconnu total. Ouais, enfin, il se serait passé la même chose avec l'autre mec. Mais je déteste celui-là. Ah oui, c'est un peu bébête. Aussi, à quelle heure tu fais ça? Tu ne m'aides pas du tout. Dis-moi un truc, il est beau, moi? Malheureusement, oui. Tu t'es amusé? Oui. Alors, où est le problème? Tu voulais avoir une aventure coquine, tu pouvais pas imaginer mieux. Je te parle plus tard, j'ai besoin de réfléchir, je sais plus quoi penser. Prends ton temps, je vais faire du shopping. À plus tard. La pote sympa qui laisse tomber sa pote. Oh non. Le téléphone de son Emma, je pense que je dois m'excuser. Tu penses? J'ai fait le connard et je suis désolée. Sans blague. Oh non. C'est trop mignon. J'espère que t'as passé une bonne soirée hier, je voulais juste pas te blesser. J'admets avoir un peu profité de la situation. Rien qu'un peu. Mais t'es tellement jolie sur les photos après que tu m'as envoyé ta localisation et je me suis dit, si c'était un rendez-vous arrangé, pourquoi ça pourrait pas être avec moi? Peut-être parce que je devais voir quelqu'un d'autre, tu m'as fait un sale coup. Je vais pas te mentir, je voulais juste que tu me vois moi plutôt que lui. Je me foutais du reste. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Oublie-moi. J'ai bien peur que tu doives choisir autre chose. Après ce qui s'est passé entre nous, t'oublier est pas possible. Et si tu me donnais une deuxième chance? Oh, c'est trop mignon. Laisse-moi te prouver que je suis pas celui que tu penses. Et je gagne quoi, moi? Moi, hé. Je commence à adorer cette emoji. Oh, je vais préparer le dîner, viens à -10. Tu sais déjà où je vis. J'espère que tu m'empoisonneras pas. Oh, c'est trop mignon. Bah ouais, j'aime bien. C'est trop mignon. Bon bah on va s'arrêter sur cette histoire, hein, parce que c'est vraiment trop chou. Du coup, bah voilà. C'était assez mignon. Et du coup, c'est la fin de la vidéo, alors bye!